1h15, très exactement les amis, on est en direct avec vous pour un nouvel épisode de Hors-jeu, un débrief de ce France-Paraguay juste après cette qualification de l'équipe de France. On y est, on est en quart de finale, ça dépend pour qui bien sûr, moi en tout cas j'y suis, ça c'est certain. On espère que vous allez bien, on espère que vous avez passé un très très bon match. Ça n'a pas été simple, c'était un petit peu comme prévu, beaucoup de bagarres, beaucoup de coups, beaucoup de petits jeux de vis, de petits coups, hein, vous avez compris. On va en parler, on va revenir sur tout ça, avec une équipe présente en plateau et à distance. On commence avec Prux qui est là. Comment il va, Prux ? Bien content que ce match de merde soit terminé, faut le dire. Comme ça, on pourra passer à autre chose. Sinon, ça va, tranquille. Fatigué, grosse journée. Ouais, le match, ça enchaîne. On le savait, par contre, on découvre pas. Du coup, c'était un match qui était quand même assez relou. Ouais, c'était un match un peu pesant, ouais, mais bon, l'essentiel est fait. Mais pas de surprise. Voilà, la qualif est en poche. Pouce, il est avec nous aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, Pouce ? Ah bah c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Toujours équipé, hein, Ouais. Il est quand même 1h16. Hein. T'as osé le café là à cette heure-ci ? Bah, Ouais. tu sais, il y a un moment donné, le corps Il y a un moment donné. il reçoit du café ou de l'eau. Oh, ça Je change suis plus plus rien. dans tous les cas, c'est ça. Ouais, bah il est là en tout cas, il est en forme. Il y a aussi notre ami Scipion qui est présent, bien heureux. De cette qualif. Ouais, on a remporté la ceinture des poids lourds, on est sorti indemne de la cage, je suis satisfait. Mais comme Bruce, ouais, c'était hyper pesant et je suis content que ce match soit terminé parce qu'on est qualifié en quart de finale, c'est un bonheur absolu. On va jouer le Maroc et justement, on va voir du foot. Là, c'était vraiment le point culminant, on s'attendait à quelque chose de très spécial. Bah alors là, tous les Bordalas, les Simeone en Liga, là, rhabillez-vous, là, vous avez votre maître ultime, là. Là, il y a le sensei, là, c'est fou ce qu'il a proposé. C'est la source. Alparo. En fait. Ah ouais, là, c'est dingue, quoi. Ça part de là-bas, tu vas faire des séminaires avec lui pour apprendre à faire ça. Non, franchement, c'était quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, on est aussi présent de manière internationale dans Hors-jeu parce qu'on a avec nous Kanto qui est toujours là. Kanto, est-ce que tu nous reçois depuis Houston, depuis sa chambre? Je suis là depuis la chambre, l'œil à moitié fermé, mais bon, après, pour voir ce match-là, un œil suffisait amplement. Donc, voilà. C'est ça qu'on allait se dire justement, est-ce que tu as réussi à le voir avec cet œil? Mais oui, ça va, c'est passé. Ouais, bon, ça gonfle, ça dégonfle, ça fait que ça, mais bon, je suis pas venu pour être honnête avec tout le monde parce que je suis allé faire voir mon œil tout à l'heure. Ouais, c'est mieux. J'ai un peu de liquide qui coule aussi. Il faut que je reste en observation ici parce qu'à tout moment je dois décaler aux urgences rapidement. Si l'œil s'infecte, il faut que je réagisse. Donc si ça m'arrivait dans la nuit en étant à Paris, ça aurait été compliqué. Donc voilà pourquoi je suis resté chez moi. Voilà, c'est plus sage, évidemment. Exactement. Bien vu. Bon, les amis, on va déjà, avant de commencer, vous parler bien sûr de notre partenaire. Un petit mot pour Cholula, hein, Yous qui s'est bien régalé ce midi. Cholula qui est là sur cette émission, bien sûr, vous le savez, hein, qui nous accompagnera jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, messieurs. Voilà, on ne voulait pas passer à côté de l'occasion de vous en parler. Vous le savez, hein, Cholula, c'est des sauces qui s'agrémentent avec tous les repas. Vous avez 3 parfums de disponibles, 3 goûts de disponibles. Chipotle, la sauce préférée de notre ami Zal, la sauce originale, parce que Bruce, hein, il aime tout ce qui est classique, tout ce qui est moi, c'est neutre, classique. c'est ton truc, original. Et chili garlic, ail et piment, c'est la sauce un petit peu défi pour notre ami Scipion. Donc voilà, c'est des sauces que vous pouvez retrouver avec une recette de plus de 100 ans d'âge. C'est une recette un petit peu secrète, un goût très très particulier. Chaque fois qu'on y goûte, on en redemande un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, tester à l'occasion. Et sachez que sur les émissions en plateau, on vous en fera gagner. Vous pourrez tester l'expérience Cholula. Les amis, le lien est dans le chat pour toutes les informations par rapport à tout ça. Allez, on commence ce débrief, messieurs.
Première question, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match? Bruce, on a déjà eu un petit peu ton ressenti. Tu t'es bien emmerdé devant ce match, hein, j'ai l'impression. Hein. Non, mais en fait, on savait exactement quel genre de match on allait avoir. Le Paraguay, ils allaient essayer d'emmener le match, on va dire, un peu dans un truc bourbier, d'agacer l'équipe de France, etc. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, on peut en vouloir ou quoi aux Paraguayens, mais on savait très bien, on connaît les Sud-Américains et on savait qu'ils étaient en mission là-dessus. Voilà, c'était peut-être leur seule chance de s'imposer d'une certaine manière. C'est pas que ça a failli fonctionner, c'est pas comme s'ils ont eu 150 occasions, ils auraient pu marquer un but spécialement, mais ils nous ont posé des problèmes, ils nous ont fait un petit peu douter, on s'est posé des questions par moment. Donc leur plan a marché. Après, au niveau de l'arbitrage, c'est vrai que, bon, heureusement que le penalty s'est vérifié et qu'il y a le penalty sur ça, mais sur d'autres coups, d'autres trucs, il doit y avoir des cartons. C'est pas normal qu'il n'y ait pas un carton en face, soit l'équipe de France qui mange tous les cartons. Ça, c'est un scandale. Donc le truc, c'est que ça t'emmène le match et eux, ça leur convenait parfaitement. Voilà, ça faisait leur affaire parce qu'ils pouvaient se permettre de faire pas mal de choses, des petits coups en scred et tout. Après, encore une fois, c'est le foot. Il y a différents styles de jeu. Bien sûr, on n'apprécie pas ça, mais on sait que ça existe. On savait que ça allait arriver. Et ça nous a fait un petit peu sortir du truc par moment. Après, heureusement qu'il y a eu cette entrée de Désiré Doué, bien sûr, on le sentait que lui, dans les petits espaces, il allait pouvoir nous faire du bien, parce que c'est vrai que quand on joue contre des vrais blocs bas et des équipes qui savent défendre, on voit que ça peut être un peu plus compliqué pour nous, et en plus, on n'a pas le jeu de tête spécialement. Donc, on n'a pas 150 solutions. Tu vois, l'Allemagne avait pu leur faire mal avec Havertz, notamment dans ce domaine-là. Nous, c'était plus compliqué. Donc, voilà, heureusement que Désiré Doué est rentré et que dans les petits espaces, lui a su faire très mal. Parce que sinon, ça aurait pu nous emmener jusqu'au bout de la nuit et plus si affinité. Et peut-être que, voilà, on ne sait jamais sur un match comme ça. Donc, bien content que ce match soit terminé, que c'est basculé du bon côté. Voilà, c'est tout. Mais ça aurait pu être beaucoup plus long. Hein. Mais c'est vrai que c'est chiant. Je suis d'accord avec Bruce sur la lecture du match. Voilà, les Paraguayens ont voulu jouer avec leurs armes, même si c'était beaucoup trop extrême. Après, malheureusement, c'était une parodie de football. Enfin, l'arbitre, Ilgiz Tantachev, on peut pas voir ça au bout d'un moment. Il y a des actions, c'est de l'anti-football, c'est de l'anti-jeu. Je peux comprendre, tu vois, tu joues défensif et en vrai, le plan, il fonctionnait très très bien. C'était bien huilé, c'était cadenassé, on trouvait aucune solution. Mais il y a des coups, on veut pas voir ça sur le terrain. Je dis pas ça parce qu'on est français. Des coups de coude, des trucs, des mais les équipes sud-américaines, c'est qui on toi-même, tu sais. On le sait. Je sais, mais au bout d'un moment, on sait très bien comment ça allait se passer. Sanctionner, quoi. Le numéro 23, Mathias Galarza, comment il peut s'en sortir sans carton jaune? Dès la première période, l'action là où Mbappé il s'échappe, il n'a pas le ballon, il lui met un coup. T'as raison. Donc c'est l'arbitrage. Si il y avait eu des cartons plus tôt, ils auraient été obligés de se calmer, mais c'était la porte ouverte à tout. Les Paraguayens, c'est des bandits. Ils ont fait leur match de truands, de vagabonds, tout ce que tu veux, mais l'arbitre, il a été trop permissif, il a laissé faire, et au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, eux, ils se régalaient avec les petits coups, avec les petites provocations. Couvert de ce truc où dans cette Coupe du Monde, on laisse beaucoup jouer, on laisse beaucoup les actions se faire, on est moins interventionniste. Ouais, non, mais c'est très clairement le cas. Et voilà, l'équipe de France qui termine avec 3 cartons jaunes, 0. Et la stat, elle est dans Guinness Book des records, quoi. Là, au bout d'un moment, il faut s'incliner devant ce qu'on a vu. Juste un truc, Brax, il y en a, ils commencent. En quoi je défends les équipes sud-américaines? C'est qu'il y en a, c'est pas de ma faute si vous découvrez le football et les équipes sud-américaines, ça, c'est pas de ma faute. Regardez le foot sud-américain et vous allez comprendre que tout leur match, c'est bourbier, ça met des coups, etc. Personne découvre ça, ceux qui suivent un peu le foot. C'est tout terminé. Si tu défends, qu'est-ce que j'ai défendu? En mode, on découvre. On sait ce que c'est. Non, mais là pour le coup, c'était un match de Libertadores. Et souvenez-vous de la première Copa América que remporte Messi, le Brésil-Argentine. Il y a la victoire, il y a eu Di Maria, mais le match, il est horrible. Il est haché, il y a plein de fautes. Les équipes, quand elles veulent se rentrer dedans. Mais tu regardes les Brésil-Argentine, même les trucs, mais c'est des matchs toutes les 2 secondes, il y a des fautes, ça joue pas, on connaît. T'as les tacles qui sont pas bons, mais là, pour le coup, l'arbitre, il doit pas rentrer dans ce truc un petit peu et de se dire, il aurait dû très très vite sanctionner. Pousse, je vous trouve dur avec l'arbitre parce que pour le coup. Il a dit quoi? Je sais que tu vois pas. Non, je vous trouve dur avec l'arbitre parce que pour le coup, ils ont fait ça un peu en loose day, quand ils pouvaient pas forcément voir, l'action était à 50 mètres, tu vois. Franchement, objectivement, il y a plein de trucs qui sont durs à voir pour l'arbitre. Ah oui. Et mais parce que c'est bien fait, parce que c'est dit. Et malheureusement, on est sur des cas qui sont pas appelables par la VAR. Ouais. Moi, je trouve ça il joue bien. Avec la limite, il flirte. En fait, je trouve ça bien qu'il y ait eu ce match parce que ça permet de voir qu'il y a encore pas mal de limites à la VAR. C'est que ce genre de fautes, de petites fautes,
on va dire, de catin. C'est bon, catin, on peut le dire à 1h20. Tu peux. Faute de catin, c'est des trucs qui doivent être du Moyen sanctionnés. Âge, ça passe. On est d'accord, les gars. Calmez-vous. Je sais, il y en a pas qui vont dire ah ouais, mais là, il est sérieux, l'arbitre. Et l'arbitre, il doit voir. L'arbitre, il y a des choses qu'il peut pas voir. Mais la VAR doit intervenir dans ces cas. Malheureusement, selon les règles, elle peut pas intervenir parce que c'est toujours la même histoire. Il faut que ça soit un pénalty, il faut que ça soit un carton rouge. Ouais. Et l'accumulation de petites fautes malsaines comme ça, malheureusement, rentre pas dans le champ d'application. Faut absolument réformer ça parce que là, on a fait un pas avec le gain de temps parce que ce match-là, on a la chance d'avoir les nouvelles règles où ils peuvent pas gagner du temps. En tout cas, c'est assez limité. C'est compliqué. Mais imagine ce match-là avec des touches qui prennent un quart d'heure, des mecs qui restent par terre et tout, ça aurait été encore pire. Oui, sans toutes les nouveautés. Donc, il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin. Et ce genre de petites fautes, petits trucs, il faut pouvoir, je sais pas moi, il faut qu'une accumulation de ce genre de choses soit sanctionnée. Il faut que les jaunes puissent être rappelés par la VAR ou même, je sais pas, on décharge l'arbitre, on lui dit bah ok, t'as pas besoin de décider de le mettre le jaune. On a vu, nous on a mis le jaune. Voilà, on te prévient, tu vois. Il faut quelque chose parce que ok, je veux bien, ça fait partie du folklore et tout, mais imaginons un football où tout le monde fait ça, c'est imbuvable, plus personne va le regarder. Donc pour le coup, il faut aller dans le sens du jeu. Et voilà. Là, on parle en plus d'une Coupe du Monde. Le truc, c'est qu'on a compris que c'était une Coupe du Monde où ça laissait énormément jouer. Et moi, pas de souci, jusque-là, pas de problème. Là, le truc, c'est que sur un match comme ça, oui, tu franchis un peu la limite, on va pas se mentir. C'est ça le souci, c'est que là, ça laisse beaucoup trop jouer. Ce soir, il y a trop de coups, comme il l'a dit, de Catin, Youss. On voyait en arrière-plan, à chaque fois qu'il y avait l'équipe de France qui se projetait, il y avait un joueur de l'équipe de France, souvent Mbappé ou un autre, qui se retrouvait au sol parce que en sous-marin, il y avait un coup qui partait ou une balayette ou un truc. Enfin, ça arrivait beaucoup trop souvent. C'est pas normal qu'il n'y ait pas du tout de carton. Après, on va voir Kanto, les gars. Juste à raison sur la VAR. Après, justement, faut pas décharger certains arbitres assistants et le quatrième arbitre parce qu'ils sont plusieurs sur le terrain à voir des choses. Enfin, il y a des coups, tu as raison, dans Loose Day, mais là, Galarza sur Mbappé, j'ai l'impression que c'est une distance où à peu près tout le monde peut le voir. Il me dit pas, quelqu'un ne dit pas. Tu sais, quand Mbappé il s'échappe tellement qu'il l'attrape, il lui met un petit coup là, comme ça. Coup de voilà, en mode vas-y, tu vas pas t'approcher de la surface. Là, tu vois, c'est dans la zone de l'assistant. T'as le quatrième qui est pas trop loin. C'est ça, je me dis, au bout d'un moment, il faut que les arbitres reviennent un petit peu à ce qu'ils savent faire, de l'autorité, et ne pas se dire, il y a de la vidéo qui, quoi qu'il arrive. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce soir, elle nous a servi sur l'action de Doué. Parce que là, heureusement, parce que s'il n'y avait pas eu sanction sur ce penalty-là, aïe aïe. Kanto, j'imagine que tu nous as écouté sagement. Moi, j'aimerais t'emmener sur la gestion justement de ce paramètre-là par rapport aux joueurs de l'équipe de France. On les a sentis quand même assez calmes par rapport à tout ça. On les a sentis en maîtrise. On a vu qu'ils ont essayé à un moment donné de rentrer un petit peu dans le jeu, même avec Kylian Mbappé qui était en chef de bande de ce truc-là. Mais en vrai, ça n'a pas fait dégoupiller les Français. Et pourtant, on savait très bien que ça allait être l'un des paramètres à surveiller. Oui, ça n'a pas fait dégoupiller les Français, c'est même étonnant et j'ai envie de les féliciter encore une fois parce qu'avec un arbitre cataclysmique comme celui-là qui visiblement lui s'est fait piquer par un nid de guêpe mais sur les deux yeux toute la partie, c'est compliqué. Les Français ne sont pas tombés dans le jeu des Paraguayens et sur cet aspect-là ça a été quand même très fort parce que il y a de quoi dévisser. En fait, tu te fais couper en deux tout le match. Tu sais qu'il va probablement y avoir un blessé d'ici la fin du match. Et l'arbitre, il va continuer à chercher son Labrador qu'il aura perdu, comme Gilbert Montagnier Prime. Mais non, les Français ont été très disciplinés vis-à-vis de ça. On a vu que Kylian Mbappé s'en est même amusé. Il était là en mode je pars, mais de temps en temps, je viens quand même mettre un petit grain de sel. Et puis après, je fuis. Et finalement, ce sont les Paraguayens qui sont rentrés dans ce jeu-là, mais ce jeu-là, en fait, tu peux te le permettre parce que tu as un arbitre qui est un gros guignol, parce que si tu as un vrai arbitre, normalement, d'entrée, il vient t'allumer 2, 3, 4, 5 cartons jaunes, et puis derrière, il n'y a plus personne qui respire sur le terrain. Et là, vu que tu as un arbitre qui pense qu'il est à l'UFC, le temps qu'il n'y a pas une patate qui vient derrière le crâne, du moment que c'est devant, ça joue, tu vois. Enfin, je veux dire, l'action du Paraguayen, je crois que c'est Andrés Cubas qui arrive et qui met un petit coup de poing sur l'épaule de Kylian Mbappé, alors que l'arbitre est à 1 mètre de l'action, il siffle pas, il vient même pas voir. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si dans ton repli défensif, tu estimes que tu as le droit de mettre un coup de poing, mais du moment que c'est dans l'épaule, tu as le droit de le faire. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre 2 minutes. Quoi. Enfin, c'est ça, le mec s'est pris pour Herbdin ou Godard à la limite, mais non, c'est assez incroyable. Mais c'est bien de parler de la discipline des Français, et d'autant plus avec cet arbitrage-là. Mais sincèrement, il n'y a pas un monde où ça peut exister dans le foot. Et je comprends, moi, les Paraguayens qui fassent ça avec leurs armes, ils sont moins bons. Ils essayent de la jouer à l'ancienne, caractère Sudam, de faire dégoupiller les Français. Mais moi, ils ont complètement raison. Les Paraguayens, je leur en veux même pas, même si c'est un comportement de petite pupute.
pour accentuer même le terme catin qui est peut-être un petit peu gentil, mais ils ont complètement raison de le faire. Le problème, c'est que tu as un arbitre qui est permissif et que tu as un arbitre qui laisse faire ça. Et il est là le véritable risque, et c'est pour ça qu'on a vu un match comme ça. Parce que qu'on laisse jouer, je veux bien, mais il y a laisser jouer. Et finalement, je veux dire, tu te retrouves à avoir une parodie de football. Enfin, je veux dire, Gianni Infantino, je sais pas à quelle minute on l'a montré en dernier, mais à mon avis, il n'est pas resté jusqu'à la fin du match, parce que même lui, il a dû avoir honte de la nomination de cet arbitre-là. Donc, non, bravo aux Français. J'ai même envie de dire bravo aux Paraguayens, parce qu'au final, ils sont arrivés à faire le match qu'il fallait faire pour venir piquer et bousculer cette équipe de France, même si dans le jeu, ils les ont pas bousculés. Mais finalement, c'est un match, on s'est demandé jusqu'où ça allait aller. Et donc, bravo. Mais voilà, l'arbitre ne mérite plus d'avoir un sifflet. Qu'il aille arbitrer l'UFC, ou même l'UFC, c'est peut-être un pot. Il ira chez les organisations françaises ou polonaises, je sais pas. Ça sera sa place. Alors. Attends, il y a Nico qui me dit, réaction de Mbappé, je pense que ça doit être en zone mixte. Il pensait, pardon Nico, qu'on allait venir jouer en smoking, mais on sait faire le sale football, et même dans ça, on a été meilleur que. Ok, donc il a pas terminé son match, je crois, Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il était dedans, hein, il voulait vraiment en découdre avec les Paraguayens. Petit mot par rapport quand même au football, parlons un petit peu football. Est-ce que ce match-là, Youss, il peut servir quand même à l'équipe de France, parce qu'on a parlé de match fondateur pour l'Argentine, par exemple, hein, qui a vécu vraiment un match très compliqué contre le Cap-Vert. Est-ce que ça, c'est un match qui va pouvoir servir pour la suite de la compétition à l'équipe de France? Parce qu'en fait, quelque part, si tu regardes bien, on n'a pas joué une très très grande équipe pour le moment, mais tu coches toutes les petites cases de matchs, de scénarios de Coupe du Monde. Ouais, après, est-ce que c'est le genre de match que tu risques de revoir? Pas sûr. Hein. En fonction, sur ce projet, peut-être sur une éventuelle finale, j'imagine pas que le match contre le Maroc sera comparable à ce genre de match, et une demi-finale encore moins. Mais maintenant, ce que j'ai envie de te dire, pour moi, c'est le genre de match où tu prends des coups, où c'est sale, et l'essentiel, c'est de rester en vie. Parce que pour le coup, t'es pas à l'abri d'une blessure, t'es pas à l'abri d'un craquage, d'un carton rouge et d'une absence de marque pour les quarts de finale. Il n'y a pas eu trop de casse. Donc au final, l'important, c'est de passer et de se faufiler un peu entre les couteaux qui volent et les coups de chlasse, parce que c'est juste ça l'enjeu. Maintenant, est-ce que le scénario, le contexte, le bloc bas va te servir pour après? Pas sûr que tu le retrouves. Et surtout, je pense que ça a peut-être permis à certains qui avaient oublié que l'équipe de France n'est pas parfaite. Évidemment qu'elle a des soucis contre les blocs bas, comme toutes les autres équipes du monde entier. 4-0 à tout le monde. Et donc, peut-être que ça permet peut-être de rafraîchir un peu les têtes et de se dire, OK, on reste focus. On est peut-être les plus impressionnants, mais on peut aussi avoir des difficultés. Maintenant, est-ce que ce match-là te servira énormément? Je ne suis pas convaincu. Pour moi, l'essentiel, c'était juste de s'en tirer sans trop de casse. Qu'est-ce qu'il y a, Bruce? Tu n'avais pas l'air très d'accord là. Non, pour moi, on peut parler du côté paraguayen qu'on va chez le jeu machin, mais ça justifie pas quand même tout. On peut faire mieux, on doit faire mieux sur certaines choses sur le match quand même, on peut le dire. Non. Voilà, là on a vu une équipe capable de bien défendre et c'est dur un match comme ça quand même. Bah oui, mais bon. C'est dur. C'est pour ça que l'Allemagne s'est fait éliminer, mais l'Allemagne s'est fait plus d'occasions, etc. Ils se sont fait éliminer, tu vois ce que je veux dire? Oui, on le sait. Parce qu'on me dit que peu importe l'adversaire ou ce que tu veux, on mettra 4 buts à tout le monde. Ce soir, on peut mettre 0 but, il faut être honnête. C'est très compliqué. Des équipes qui savent bien défendre, c'est très dur, etc. Alors, on a mis 0 but dans le jeu. Encore une fois, dès qu'on a un peu moins d'espace, tout se complique. On l'avait vu contre le Sénégal en première mi-temps. On l'a vu sur un match comme ça. Quand il y a une équipe qui arrive à défendre assez cohérente et qu'il n'y a pas d'espace, moins d'espace, c'est là où on est en difficulté, parce qu'on n'a pas de jeu de tête, etc. Donc pour moi, c'est quand même un truc qu'on a vu ce soir. Tu vois, et les équipes, forcément, vont s'appuyer un peu dessus, les équipes qu'on va rencontrer après. Voilà, pour moi, c'est surtout ça qu'il faut retenir. On doit et on peut faire quand même un peu mieux. Après, on se doutait qu'un Doué, sur un match comme ça, c'était une meilleure option que Barcola, parce que petits espaces, machin et tout. Voilà, ça aussi, ça se sentait. Mais pour moi, on doit quand même faire mieux. Parce que si, justement, juste défendre comme ça et tout, ça peut nous mettre beaucoup en difficulté. On doit avoir d'autres armes, pour moi. Footballistiquement parlant, t'es d'accord avec Bruce Scipion, toi? Est-ce que c'est un problème de voir l'équipe de France autant buter sur une défense comme ça? C'était un match extrêmement particulier. On ne retrouvera pas ça dans le reste de la compétition, que ce soit le Maroc, évidemment, où il y aura un peu plus de jeu, de tenue du ballon, donc une autre proposition. Et tant mieux, je préfère affronter le Maroc, même si c'est plus dur que ça, parce que ça, si tu sors contre ce type d'équipe, c'est un peu irrespirable. Et puis pour le reste du tableau, là, c'était vraiment un cas un petit peu à part. Donc, est-ce qu'on va pouvoir s'en servir d'un point de vue
tactique, foot, je pense que c'est un match un petit peu qui va rester d'un côté. C'est un 8e de finale de Coupe du Monde où tu as une équipe qui avait le couteau entre les dents. Et je pense que là, pour le coup, il l'avait vraiment, parce que sur certains tacles, certains chassés. Tu veux réagir? Non, mais je vais juste régler mes comptes avec certains du chat. Tout le monde m'annonçait tout à l'heure ici et sur le chat que ça allait être 4-0, 5-0. Donc on s'attendait tous à un match bourbier avec une équipe qui allait mettre des coups, qui allait machin. On le savait tous. On me dit ça allait être 4-5-0 et maintenant on me dit mais non mais c'était un match, c'était compliqué, c'était machin. Mais les gars, faut savoir ce que vous dites dans ces cas-là. Je comprends pas. Mais assumez. C'est quoi ces vestes réversibles 10 fois en un jour? C'est juste qu'il faut assumer ça. On me dit que c'est 4-5-0 quoi qu'il arrive, peu importe l'adversité, bloc bas, Paraguay machin. Et maintenant on me dit que tout est parfait et c'est juste que c'est parce que c'est une équipe qui allait défendre, ça a rendu. Mais les gars, on s'attendait à ce match-là. Pourquoi on n'a pas gagné 4-5-0? Je comprends pas en fait. Faut juste assumer et dire les choses. Non mais je comprends pas. Là, les gars, il y en a, c'est pas honnête ce que vous dites. Je sais pas, au bout d'un moment, faut assumer. Ouais. Vous me dites, moi, j'assume pas, mais moi, j'assume, au contraire de beaucoup. On rend la main à non, on est d'accord sur ce que je dis. Tout le monde a beaucoup annoncé 4, moi, je te laisse t'embrouiller avec tout le chat. Moi, je comprends pas. On rentre pas là-dedans. C'est comme l'arbitre, tu fais genre t'as pas vu. Moi, j'ai rien vu. Je vois pas, moi. Dans la production offensive, on peut faire mieux, très clairement, parce qu'il y a des situations. Mbappé, sur cette relance géniale de Maignan, tu vois, il peut terminer le Paraguay comme ça. Il m'a dégoûté, là. Et ça aurait été drôle de marquer là-dessus par rapport à tout ce qu'ils ont proposé. Et là, comme ça, vraiment, la relance hyper rapide. Sinon, il y a des joueurs qui m'ont beaucoup plu ce soir. Upamecano, encore une fois, derrière. Parce qu'on voit que Saliba, il a des petites gênes par rapport à son dos. Il n'est pas à 100% sur certains ballons. Et Upamecano, c'est plus ce qui te tient cette charnière. C'est le patron absolu de la défense. On en a eu des très, très bons défenseurs centraux dans l'histoire des Bleus. Mais je trouve que lui, il dégage un truc vraiment de sérénité, de fiabilité. En 1 contre 1, il est impassable. Quand il y a un mec qui part, il va le rattraper sans trop de soucis. Balle au pied, c'est la sécurité. Donc Upamecano, il s'est quand même imposé comme une référence, que ce soit en club, mais également en sélection. Et ça fait 3-4 ans, il a changé de statut. Et le match de Manu Koné aussi. L'attente par rapport à Tchouaméni. Avec Rabiot, ils avaient un rôle un peu particulier. Ils ont tenté leur chance de loin, c'est bien, parce que le danger est venu de là. Mais je trouve que Manu Koné, il a été au combat. Il a appris ce jaune, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui commet des fautes de temps en temps. Mais j'aime bien sa proposition. Après, c'est vrai que Tchouaméni, je pense qu'avec sa qualité de frappe, il aurait eu aussi son mot à dire ce soir. Alors, on me dit que Kanto veut absolument parler. Peut-être qu'il veut te répondre, Bruce. On va voir ce qu'il a à dire. Kanto, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Non, moi je voulais parler parce que je fais partie de ceux qui pensaient que l'équipe de France allait se promener et allait gagner 4 ou 5-0. Donc j'en profite pour répondre à Bruce et pour lui dire qu'effectivement, sur le prisme du résultat, il a complètement raison. L'équipe de France s'est pas autant promenée que ce qu'on pouvait imaginer. Et moi, j'étais le premier à imaginer que l'équipe de France allait se promener. Après, le problème, c'est qu'un match de foot, on peut pas l'analyser uniquement à travers le prisme du résultat. On doit aussi analyser l'effet de jeu qu'il y a eu dans ce match-là. Et en l'occurrence, là, ce match-là, pourquoi tu te le rends pas facile? Parce que tu n'arrives pas à marquer tôt dans le match, parce qu'en face, ça te saccade et que ça vient te pourrir le match et que tu n'es pas aidé par l'arbitrage. On savait qu'ils allaient nous saccader. Si un minimum correct et qui commence à avertir un petit peu tout ce beau monde, à mettre une biscotte, 2 biscottes, 3 biscottes, à commencer à siffler des coups francs, à commencer à siffler un petit peu des fautes et pas passer complètement à travers ton match, et le match, il a une autre saveur et il a un autre visage. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu le gagnes 3 ou 4-0. Peut-être que non. Peut-être que tu le gagnes quand même 1-0. Je sais pas, je suis pas voyant, je suis pas visionnaire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un match qui a été pourri par les Paraguayens et qui a été pourri par l'arbitrage. Et ça notamment, ça fait qu'il y a eu 1-0 score final. Parce que si tu te retrouves avec le même match arbitré de manière normale, moi je pense qu'à la fin du match, il n'y a pas un score de 1-0 pour l'équipe de France. Le score est différent. Donc je veux bien qu'on analyse la manière de l'équipe de France. Effectivement, l'équipe de France a galéré contre un bloc bas, contre une équipe du Paraguay qui a bien défendu. Mais si après, pour bien défendre, tu as le droit de faire tout ce que tu veux et que tous les coups sont permis, c'est compliqué de gagner un match 4-0 avec la manière. Quand en face, ça te découpe tout au long du match, ça t'accroche le maillot, ça te met des coups, ça te ceinture et que l'arbitre laisse absolument tout jouer, effectivement, c'est compliqué de venir créer du jeu, c'est compliqué de venir créer des actions de but qui vont te permettre de gagner 3 ou 4-0. Donc moi, j'entends parfaitement ce que dit Bruce. On s'attendait à ce que la France farcisse le Paraguay. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, Bruce, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est qu'il y a eu un arbitre aujourd'hui qui a eu un impact par rapport à la manière de jouer du Paraguay. Le Paraguay est rentré dans ce schéma de jeu, dans ce système de jeu-là, de jouer dur et d'accrocher. Mais quand tu n'es pas aidé par l'arbitrage, tu ne peux pas gagner ce genre de match 3-0. Laissons Bruce répondre. Ça ne peut pas exister. Laissons Bruce répondre. J'ai rien à répondre, j'abandonne. Mais pourquoi t'abandonnes? J'abandonne parce qu'il n'y a pas grand monde qui assume ses paroles, c'est ça la différence. Donc j'abandonne, je rentre pas dans des débats qui servent à rien. Mais si, il a commencé en disant qu'il était d'accord avec toi. Non, ce soir on doit gagner 4-0, terminé. On aurait dû gagner 4-0. Je pensais qu'il allait avoir 4 ou 5-0. On aurait dû gagner 4 ou 5-0 terminé ce soir. Et voilà, c'est comme ça. On a vu le même match. Il aurait dû avoir 4 ou 5-0. Donc moi j'abandonne.
Eh les gars, vous allez pas me faire. On est en débrief là, on est là pour discuter là. J'arrête de parler. Mais sur quoi t'es pas d'accord et qu'est-ce qui fait que tu veux pas discuter? Je vais pas expliquer en boucle, c'est que moi j'assume mes propos, que je me trompe ou pas. Mais il a dit aussi qu'il était d'accord avec toi. Mais non, puisqu'on me dit qu'avec un arbitrage ou machin, qu'on savait qu'ils allaient pourrir le match, on sait que c'est une Coupe du Monde où ça allait jouer, ça met 0 carton et donc on va me dire qu'on pouvait pas imaginer un arbitrage comme ça. Attends, on pouvait s'imaginer qu'il y allait avoir des fautes, que ça allait laisser jouer. Alors je sais pas, peut-être pas à ce point, mais peu importe. Ah, en fait, toi, jamais ça aurait fait un 4-0 quand même, ou un 5-0 contre cette équipe-là. Mais là, on me dit qu'avec un arbitrage ou machin, ça aurait fait 4 ou 5-0. J'abandonne. Ah, donc toi, en fait, moi, je sais même pas. Attends, j'essaie de comprendre un petit peu les propos et le contexte. En gros, ce que toi tu dis, c'est que on savait déjà que le match allait être pourri comme ça. On savait déjà que les Paraguayens allaient jouer. Non, on savait pas. Et non, mais arrête. Non, parce que là, mais je te pose la question. Mais non, mais j'essaie d'expliquer justement. Là, j'essaie d'expliquer. Donc non, ce que toi tu dis, c'est que on pouvait déjà l'anticiper que le match il allait être saboté par les Paraguayens, qu'il allait avoir plein de petites fautes, et que du coup, ce que ça veut dire, c'est que selon toi, Kanto, il peut pas nous dire qu'on savait pas que ça allait se passer comme ça et donc trouver ça comme excuse pour dire qu'on là, peut pas pour moi, marquer c'est des excuses de merde pour justifier qu'on n'a pas été capable de mettre 4-5 buts, c'est tout. Et c'est normal de pas mettre 4-5 buts à cette équipe. Personne n'arriverait à mettre 4-5 buts à cette équipe sur cette Coupe du Monde. Personne. Mais tu défends pas. L'Allemagne, ils se sont cassés les dents. Nous, on s'est cassé les dents. Personne mettrait 4-5 buts aussi facilement à cette équipe quand ils sont en mode comme ça. Laissons Kanto répondre. Après, on clôture ce débat-là et après. Mais les USA, c'est un premier match. Un premier match, c'est autre chose. Les gars, on parle de là en mode phase finale. Et les États-Unis sont capables de mettre énormément de rythme, d'aller chercher haut, de machin, de mettre de l'intensité. Nous, c'est pas notre qualité première. Nous, c'est les espaces, encore une fois. Bruce, on laisse Kanto répondre et après on passe à autre chose. Vas-y, Kanto. Ah non, mais il y a quelque chose qui est assez simple. Enfin, déjà dire que, enfin, je sais pas si je suis visé ou pas, mais dans le j'assume pas, moi j'ai commencé quand même ma phrase en disant que je pensais qu'il y allait avoir 4 ou 5-0 et que je me suis trompé qu'il y a eu qu'un 1-0. Donc, enfin, si c'est moi qui assume pas, oui, mais mettre tout ça sur le dos de l'arbitrage comme seule justification, pour moi, c'est pas assumé. Si c'est mettre que ça sur le dos de ça. Excuse-moi, mais quand il y a un arbitre comme ça dans un match de foot, effectivement, ça a une influence plus que ce qu'on peut penser. Ça justifie 4-5 buts non, mais sur un match je ne comprends pas comment tu peux arriver à raisonner de cette manière-là, Bruce. T'as un arbitre qui décide de ne pas mettre de carton jaune, qui décide de ne rien siffler. Si le même match, tu le joues, mais au bout de 20 minutes, tu as 4 défenseurs avertis, le match, c'est quand même pas le même. Et tu crois que ceux qui auraient pris un jaune, ils auraient pris un deuxième jaune bêtement en faisant des fautes. Il y aurait eu des remplacements, il y aurait eu des trucs. Tu les prends, ils ont l'habitude de ça, ils ne sont pas teubés. Peut-être qu'ils auraient pas pris un deuxième des rouges. Ils vont faire des fautes chacun leur tour comme ils font tout le temps, t'inquiète pas. Il y en a un, il va y aller, après c'est à ton tour et machin, et après les changements. Ils savent faire ces joueurs-là, les gars. Ils vont pas prendre 3 rouges quand même, ils sont pas stupides. Allez. Mais non, mais personne dit ça, Bruce. Ce qu'on dit, c'est qu'un défenseur latéral, par exemple, dans ses duels, à partir du moment où il a pris un jaune, il peut plus mettre le pied. Sauf que là, vu qu'il le prend jamais, il met le pied, il met un petit coup de coude, il remet le pied, il remet un petit coup de coude. Et du coup, toi, ça vient complètement te casser le rythme de ton match. Et quand tu joues contre un bloc bas et qu'en plus tu peux pas y mettre de l'intensité, tu peux pas y mettre du rythme, parce que le rythme est cassé et que l'arbitre n'est pas là pour protéger les acteurs du jeu, et ben finalement, c'est normal de se retrouver face à ce genre de scénario-là. Donc pour moi, l'arbitre, ça reste quand même un élément central qui peut expliquer une performance comme celle-là. Si les joueurs ils sont avertis, ils défendent pas de la même manière. Et du coup, même si je suis d'accord avec toi, ils viennent chacun leur tour peut-être pour venir un coup lui, faire leur petit coup de Trafalgar. Et ben le match est tout de même différent. Là, le problème, c'est qu'ils ont tous eu carte illimitée. Avançons les gars parce que je pense que de toute façon on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Avec Dessy, on coupe du bois et les Pays-Bas ils seraient peut-être au bout de la Coupe du Monde s'ils prennent pas un but de Dieu. Ça reste quand même l'essence de notre métier, les Bah oui, mais il est là le problème justement. Allez. Là on se fiait aussi à ce qu'on a vu. Je pense par expérience qu'on va pas réussir à vous mettre d'accord sur ce sujet-là, mais vous avez pu tous les deux, voilà, exposer vos points de vue, les amis et le chat. Vas-y, le chat, ils sont toujours comme ça. Scipion, Youss, quel est selon vous le joueur qui a été le plus important aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a eu l'entrée de Désiré Doué, Youss qui fait basculer quelque part le match. Mais qui sont pour toi les joueurs que tu as envie de retirer de cette prestation aujourd'hui française? Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a obligation de parler du terrain, ça devient un peu plus compliqué pour le coup à citer des joueurs. Évidemment que Doué fait la différence et tu pouvais t'en douter que sur des matchs comme ça où ça allait être fermé, tu allais avoir besoin de cette créativité. Après, moi, je pense pas que ça soit un problème que Deschamps décide de le faire entrer. Ça peut être aussi, tu vois, il y a aussi l'histoire de la gestion de groupe. Barcola sort de 2 bonnes entrées. C'est peut-être important de lui redonner une titu tout en sachant
que si Doué il a 90 minutes ou 30 minutes, il a quand même du temps pour faire la différence. Je pense que Didier Deschamps, il est intelligent, il savait très bien que peut-être que Doué convenait mieux à ce type de match, mais qu'il l'avait en cartouche. Il a aussi mis Cherki sur la fin du match. Doué ultra important, ou pas Mécano aussi, même si évidemment que c'est plus facile quand tu as un mec à gérer à la course, il se régale, il lui en faut beaucoup plus. Mais ouais, Doué évidemment qui est indispensable, et c'est aussi bien de se dire que des fois tu as un Doué qui est un peu plus en dedans quand il est titulaire, un Barcola qui peut apporter en entrant, et quand un Barcola est peut-être un peu plus en dedans titulaire, tu as un Doué qui peut aussi apporter. En fait, c'est bien, c'est vraiment, ils sont interchangeables. Quoi. Moi je trouve que je peux comprendre le débat sur le 4-0, sur l'arbitre, tout ça, mais est-ce qu'on s'en contrefout pas, parce que ce qui compte c'est de passer, c'est un match dur. Moi j'ai tendance à penser qu'un match comme ça, le plus important c'est vraiment la qualification, parce que tu sais très bien que je me dis aussi. C'est comme tu as dit tout à l'heure, en fait tu peux laisser tellement de plumes dans un match comme ça. Ah, Scipion, t'es pas d'accord? Non, c'est un cas unique de rencontrer une équipe comme ça. Tu l'auras pas deux fois. Dans mon vécu d'équipe de France, j'ai pas souvenir d'avoir eu un truc aussi. On a joué des blocs bars, on a joué des équipes qui veulent nous faire dégoupiller. Là c'était le cas un petit peu. J'ai envie de te dire que 98 c'était pareil. Le match était le même, sauf qu'il y avait. Nous, on était pas nés, mais on te fait confiance. Non, mais t'étais déjà. Oui, c'était là aussi. T'étais déjà dans la loge à Bollard, en train de profiter du match. Non, j'étais chez moi tranquillement. Mais je crois qu'il y avait pas autant de coups, je crois. Il y avait pas de coups de vis comme on en a eu aujourd'hui. Mais le match était très très fermé. Après, faut regarder la Copa América, tu vas voir qu'il y a des coups dans tous les matchs et c'est du classique de chez classique. C'est pas mon football. Oui, mais il est là le problème. This is not my football. Il est là le problème. Non, je rigole. Vas-y. Non, forcément, c'est les deux joueurs qui vont ressortir ce soir, et c'est très bien défenseur parce que Pamecano il fait le boulot à chaque fois. Et même si c'est qu'un seul joueur à gérer, c'est Julio Enciso qui fait une très très bonne Coupe du Monde. On voyait qu'il gardait des ballons. Ouais, à la 60e, il sort, il est un peu épuisé, carbonisé. En même temps, tu as Upamecano qui arrive, qui tout court derrière. Je pense que tu as un petit peu peur. J'ai peur, lui. Et Doué, en fait, c'est le schéma parfait qu'on voulait voir de cette équipe de France, avec ce gros vivier. On se disait, ok, Mbappé, Olysée Dembélé, t'as ce couloir gauche, la Barcola, Doué, c'est un tir en alternance. Et là, c'est très très bien si c'est un Doué qui est le 5e homme, qui rentre et qui va te faire cette différence, qui va t'apporter ce truc différent. Et ça prouve que chacun va avoir son rôle jusqu'à la fin de la compétition. On espère passer encore quelques tours. Et du coup, Doué, c'est bien parce qu'il a cet état d'esprit. Et très vite, dans le petit espace, il va chercher ce penalty, il l'obtient bien. Et au passage, il y a des joueurs, oui, c'est vrai que c'est un match un peu plus compliqué, nos créatifs, Olysée notamment, Dembélé. Mbappé, j'ai pas aimé forcément cette action sur le tir de le Maignan. dégagement de Maignan. Il a fait mieux dans cette Coupe du Monde. Ouais. Maintenant, le penalty, petit crédit, c'est un petit tournant parce qu'à 68e et tout, la pression, t'as un gardien qui est très très chaud, le contre-pied est parfait. Et après, il a décidé que c'était le Joker sur le terrain, qu'il s'amusait avec les Paraguayens. Il était partout. Il leur rigolait devant. Je pense qu'il a Dark Kicks, j'aime bien. C'est un nouvel arc qui est débloqué justement avec le Kicks. Bruce, les joueurs qui t'ont tapé dans l'œil aujourd'hui, si on a eu, et peut-être même les joueurs qui t'ont un peu déçu sur ce match, parce que je sais, on le regardait ensemble le match du coup, il y a peut-être des joueurs qui t'ont fait un peu tiquer aujourd'hui, non? Non, mais Doué, très bonne entrée. Encore une fois, petit espace, c'est lui qui déverrouille ça. Ou pas Mécano, on fait que le dire, toujours dans les 3 meilleurs d'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde. Et Koné, j'ai bien aimé aussi. Voilà. Et après, petite déception quand même sur les offensives de l'équipe de France. Parce que malgré tout ce qui est dit, ils ont le droit de faire mieux sur un match. Tu parles des 3 moi. Ouais, je parle de l'attaque. T'as pas envie d'en cibler les 4. T'as pas envie d'en cibler en particulier? Non, mais qui a mis 4-5 buts et qui doit en mettre 5 à tous les matchs. Voilà. Mais bon, le foot, des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ce soir, tu dois faire mieux malgré la situation et tout. C'est des joueurs d'expérience. C'est des joueurs qui ont déjà vu beaucoup de choses. Bon, là, ce soir, c'était peut-être un peu poussé. Mais voilà, il y a des moments, ça excuse encore une fois pas tout. Et tu dois faire mieux pour un match comme ça. J'ai eu une info statistique dans l'oreillette de la part de Nico Berté. Apparemment, en 98, les Paraguayens, ils avaient pris 5 jaunes. Nous, on en avait pris 0 à l'époque. Après, le football, il a changé. Le football, il a changé. C'était un tout autre match. Et on leur a mis 4-0. Et on leur a... Non. Ça s'est terminé comment? On leur a mis 1-0. On leur a mis 1-0. Lolo White. Sur une passe de... Sur une passe de Pires. David Trezeguet. Pires pour Trezeguet et Pires pour Trezeguet. Trezeguet. C'est des équipes, des joueurs, une culture, ils savent s'adapter, ils prennent des jaunes à tour de rôle, et t'inquiète, ils dégoupillent jamais complètement, ils perdent jamais complètement le fil. C'est leur dada. Hein. Le message est passé. Oui. On regardera les prédictions tout à l'heure. Kanto, quels sont tes top flops dans ce match-là? Les joueurs que tu veux, dont tu veux parler? Bon, après, leur dada, c'est aussi de rentrer à la maison, parce que comme en 98, ils rentrent à la maison. Je savais qu'il allait répondre. C'est aussi une bonne chose. Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, où Upamecano est ultra rassurant dans cette défense qui n'est pas vraiment rassurante.
Koné fait un bon match aussi. Ouais. Et puis voilà, c'est à peu près tout au niveau grande satisfaction. Et puis derrière dans les flops au-delà de l'arbitre, pareil que Bruce, offensivement, Michael Olise était en difficulté, Ousmane Dembélé également, au niveau des prises de balles, des contrôles. On a senti que ça a été compliqué pour eux. Moi, j'en attendais beaucoup mieux. Donc pareil, le secteur offensif français pour moi a été assez décevant, malgré que effectivement il n'ait pas été aidé par toutes les conditions. On va pas rappeler le débat encore une fois, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire des différences dans des petits espaces et de montrer pourquoi ils font partie des meilleurs joueurs du monde, ceux qui n'ont pas vraiment montré non plus pour autant ce soir. Vous êtes d'accord du coup? Pardon? Ils sont d'accord au final. Sur cet aspect-là, oui. Pas aidés, mais ils ont quand même le droit de faire mieux, même si les conditions sont ultra difficiles et pas à leur avantage. Il y a toujours la possibilité de faire mieux, et là, c'est ce qu'on n'a pas eu non plus. Non, mais je pense que c'est sur des détails, encore une fois. Tu sais, c'est vraiment du cousu humain, les petits débats comme ça. Bon, c'est plus que des détails. Ouais. Non, on n'est pas d'accord. Non, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais On a le droit. c'est aussi ça, notre Bien passion. sûr. C'est d'opposer un petit peu justement toutes ces pensées. C'est ça qui est bien. Les gars. C'est mieux quand on n'est pas d'accord que quand on est d'accord. Bah oui, c'est plus intéressant, évidemment. Les gars, on va regarder les prédictions tout à l'heure et puis on va se garder quand même un petit peu de temps pour revenir sur Canada-Maroc, forcément. C'était l'autre 8e de finale, qualification du Maroc, donc on va un petit peu en parler aussi. Mais juste avant de voir tout ça, il faut que je vous parle d'Ecovacs, notre autre partenaire sur hors-jeu aujourd'hui et sur toute la période de la Coupe du Monde, une marque spécialisée, les amis, dans les robots aspirateurs et laveurs de sol. Ça fait quelques années qu'ils sont implantés et ils font aussi des robots lave-vitres, les amis. Dernière sortie en date, vous l'avez juste en face de nous, là, sur la petite pelouse, c'est le Winbot W3 Omni, messieurs. On parle pas d'un petit chiffon qui passe seulement sur les vitres, c'est vraiment un robot très malin qui passe et qui nettoie vos vitres automatiquement. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'en gros, il lave ses propres tampons tout seul. Voilà, le robot, en plus de nettoyer, il se nettoie lui-même. C'est un petit peu la petite spécificité côté Ecovacs. C'est là où ils sont très très forts. Donc voilà, il nettoie, il les sort, il prépare le prochain passage à chaque fois pour que vous n'ayez absolument rien à faire. Voilà, un petit exemple en image, c'est toujours mieux que des mots. Sachez qu'il y a 2 technologies qui sont présentes sur ce robot-là, avec le petit chat qui va bien. Il y a la technologie True Edge, déjà, premièrement, une brosse qui détecte les bords de vitres. Ça, c'est super important pour justement avoir un lavage très propre. Ça s'active automatiquement pour pouvoir attaquer les angles. Ça se rétracte un petit peu comme vous savez, ça se passe chez les carrossiers. Vous avez aussi une station Vortex Wash, voilà, qui a 16 jets à haute pression. Donc en fait, ça projette de l'eau tout simplement sur les tampons et le robot continue son lavage tout seul avec des raclettes qui enlèvent tout ce qui est eau sale. Voilà, c'est terminé, les amis. Petite information technique avec les 2 technologies combinées, les amis. Voilà, sur tous les coins, vous avez des coins qui sont ultra propres et même en cas de coupure de courant, par exemple, le robot lui va rester accroché à la vitre et ça va bien se passer. Donc merci beaucoup à Ecovacs, on vous présentera comme ça pendant toute la durée de la Coupe du Monde leur superbe robot qui bosse super bien. Merci beaucoup à eux, c'est grâce à eux aussi qu'on peut vous proposer cette émission. Maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, on va passer aux prédictions. On va regarder ce qu'on a mis et il y avait beaucoup d'inspiration ce midi dans toute la team. Je sais que Pouce, il nous avait vraiment sorti un joli roman, donc du coup, on va se le revoir. Allez, Baudelaire, on va voir. Et on va écouter Pouce en premier pour les prédits. C'est ça le problème, dès qu'on dépasse 4 mots, tout le monde est perdu. En 2026, Surtout ces chats. Non, mais de toute façon, c'est simple, j'ai eu 0 sur 4, on peut passer à... Du coup, t'en as passé vraiment aucune? 3 buts pour l'équipe de France, ça passe pas. Zaïre Emery qui rentre, ça passe pas. Ouais, compliqué. Et 2 cartons rouges. Ça aurait dû passer avec un arbitre compétent, c'est ça? Avec un vrai arbitre. C'est ça ce qu'on m'a dit. Ouais, je pense, je pense que ce serait facile. Voilà, on peut passer au suivant. J'ai été nul, mais c'est le jeu. C'est dommage parce que t'avais pris du temps et tout. On sent que t'avais... On prend des risques, t'as vu, on est là pour le divertissement. Mais... Il va partir comme un écrivain s'enfermer dans une maison à la campagne pour préparer ses prédictions contre le Maroc. Pour préparer la suite. Oh, l'inspi, elle va venir. Comment ça s'appelle ça, les mecs qui font ça, là, qui vont écrire des scénarios de films? Non, mais tu sais, il y a des mecs qui écrivent des scénarios de films, genre dans des châteaux abandonnés, tu sais. C'est pour la préparation,
Oui, c'est ça. Jack Nicholson dans Shining. Ouais, alors lui, c'est un autre délire. Ça finit pareil. Ça finit comme un joueur du Paraguay. Pas mal, pas mal. Mais j'ai compris. Prochaine prédiction, tu auras 3 mots maximum. Non, À chaque ligne, hein. continue de nous régaler, franchement, c'est toujours très Désolé, agréable. les gars, je suis excellent. Revoyons les prédictions de Zal. Parce que Zal aussi avait fait ses prédictions, il avait été inspiré. Il n'y aura aucune similitude avec le match France-Paraguay de 98 où la France mènera d'au moins 2 buts à la mi-temps. C'est le pire. Allez, Encore, ciao. moi, je me suis trompé. Lui. Lui, en plus, c'est très affirmatif. Ouais, c'est c'est ça. qui est Bon, après, avec un arbitrage normal, il aurait eu raison. Hein. Il y en avait 2 ou 3 par mi-temps. pas faux. Adrien Rabiot va mettre son premier but Il dans a cette pas Coupe du tort, au Monde. final. Il a pas été très loin parce qu'Adrien Rabiot a tenté quand même. Olysée va réussir à marquer son premier but en faisant 2 passes décisives. Bon, bah, il n'y a même pas eu une seule passe décisive, hein, malheureusement. Donc, pour le but, on peut passer à autre chose. Mal Scipion. jaloux. Allez, moi on- aussi, c'est les 0 tiennes. sur 3, ouais. Ouais, 0 sur 3. Ça sort le match Pierre, j'ai Archie Bourbier. Bah, j'avais le 1-0. Oh, c'est pas Robin Rister, hein, mais Ouais. c'est le kicks, l'inévitable. La foudre encore sur le terrain. Mhm. Rabiot, je pensais à la frappe lointaine. C'était plutôt un joueur qui allait chercher le ballon dans T'as les dû airs, frissonner ça à chaque passe. fois hein, sur les Bah, petites en frappes vrai, il y qu'il en a a fait. Hein, 3 et tout, mais c'est Manu Koné surtout qui est la plus belle. Et le Paraguay ne finit pas à 11. Ah oui, bah là, pour le coup, Bien aidé. moi, je n'étais pas aussi osé que le 2 cartons rouges. Ouais. Et là, je pense que tu refais le match 9 fois sur 10, le Galarza. Ouais. Il va Il même, saute. il va même pas. Je pense qu'il va en prison, quoi. Tu sais, c'est la pire à New York, là. Rikers Island, là. Très très bien. On enchaîne avec toi, Bruce, si tu veux bien, tes prédictions. Il me semble que t'as été plutôt pas trop mal. Non, j'ai eu tort. Bah si. Ah, non, j'ai eu tort. Mais j'ai Bah, eu 0-0 tort. à la mi-temps, ça passe. Bah oui, mais je pouvais pas anticiper que ça mettrait pas de carton et que ça influerait autant le match. Donc Oh, j'ai il a eu tort. pas, il a pas, c'est incroyable. Là, je pense que j'ai eu tort. C'est incroyable. J'ai eu tort sur toute la ligne. Bah non, t'as eu raison. T'as eu raison, Bruce. Ben non, j'ai eu tort. Oh là là. C'est pas plus compliqué que ça. Oh mais tu vas pas Je arrêter, suis là. Je suis votre raisonnement. Tu vas pas arrêter ton boudin là. Je suis votre. moi, pas moi possible, je ça. me fie. On parlait avec Yous de contenu Oh là qui est là. le plus important dans un match tout à D'accord. l'heure. Tu peux demander à Yous. en a Moi, même j'ai pas. dit le contenu, c'est plus important que tout le reste, peu importe le résultat. Ok. Vous partez tous du principe que ça aurait dû faire 4 avec un arbitrage classique. Donc, c'est moi qui ai eu tort dans l'analyse du match. Ce que j'ai mis, c'est ce qui s'est passé Ah ouais, en plus gros, ou moins, carrément. mais j'ai tort. Hmm. Puisque le contenu, c'est ce qui compte. C'est tout, j'ai tort. Donc tes prédits ne passent pas. Elle passe pas. 0 sur 3. 0 sur 3. C'est grave. Hein. Non mais vraiment, je ne sais Non, plus quoi faire. Surtout la 3e. Hein? Grosse entrée de Doué, non. Extraordinaire entrée de Doué. Donc c'est pas bon. Les mots ont mal Ouais, été oui. choisis. Les mots ont mal été choisis. Ok. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Qui nous manque encore? Kanto, t'y vas? Oui. Bah, Alors vas-y, tu les ouais, vois? moi, les 3, elles passent du coup parce que c'est juste l'arbitrage. Eh, j'en Donc, peux plus de moi, cette émission. Les 3 passes. C'est l'arbitrage. Si Bruce ça me le passe. permet, je me valide les 3 Tu et c'est un peux. bon carton plein pour moi finalement. Tu peux. Eh, vous êtes insupportable. Triplé de Merci. Mbappé, bah ça passe. Alors du coup, la France par 4 buts d'écart minimum. On n'était pas loin du 5e. Et Caceres va prendre le bouillon. Bah non, il n'y a même pas eu besoin. Voilà, c'est bon. Mais ça passe. si, mais je parlais juste du bouillon dans la soupe. C'est de ça que je parlais. Ah ok, d'accord, excuse-moi, je suis un peu naïf des fois. Ok, très bien. Moi, franchement, j'étais pas trop mal sur mes prédits, je crois. Enfin, je veux dire, j'ai fait des prédits... comment on appelle ça? Des prédits normales. La solution va venir de la défense, chacun son tour. Bah, je pensais qu'en vrai, dans un match comme ça, tu sais, ça allait jouer sur un corner, un coup de pied arrêté, un truc, un coup franc, et puis la défense qui, tu vois, qui aide. Bah, voilà, c'est pas venu de là. Hein. Match très enlisé, débloqué par Michael Olysée. Olysée, je t'avoue. Ça fait que la rime, mais non. Ouais, vraiment, c'était une prédit Je te juste mets pour 3 la sur rime. 3, Braque. Mais vraiment, puisque de toute façon, on peut dire tout et n'importe quoi et ça passe en fonction. T'as 3 sur 3, Braque. Je te dis, je te le valide, 3 sur 3. Mais sans problème. Sans problème. Et personne va rien me faire, Braque. C'est vrai. Personne va rien me faire. C'est incroyable. Et Warren Zaïre-Emery va enfin apparaître dans les écrans géants du Lincoln Financial Field. Mais c'est terrible, hein. On l'a même pas vu. Bah, On l'a même pas vu. on l'a cité sur M6. Oui, il a été parti, cité. il est parti s'entraîner. C'est déjà bien une preuve de son existence. Il est là. Il est bien C'est avec bon, le on a groupe. des nouvelles. Ouais, on va bientôt déposer les affiches Wanted comme dans les westerns.
Non mais le pauvre, franchement, sa Coupe du Monde, c'est dur. J'ai mon œil qui pleure. Je sais pas si je pleure de rire ou si c'est du pu. Par contre, mettons pas le plan sur toi, c'est mieux. Restons sur le plateau, Nico, c'est mieux. Mais je crois que là, c'était plus des pleurs de rire là. Messieurs, avant de terminer cette émission, quand même. Faut qu'on parle de ce Canada-Maroc. On redevient un petit peu sérieux parce que ça va être l'adversaire en quart de finale de l'équipe de France. Un adversaire qui ne cesse de progresser. Un adversaire qui, aujourd'hui, nous a un petit peu surpris. Pas forcément dans le bon sens parce qu'on a tous vu cette première période. On n'a tous pas compris pouce. Moi, honnêtement, ça m'a un peu surpris de voir le Maroc aussi peu, vivant dans une partie. Je sais pas, je l'ai senti très, très terne. J'ai trouvé une prestation en première période très très plate et finalement grâce à cette expérience que tu as accumulée tu arrives à t'en sortir dans cette partie-là, mais honnêtement la première période est assez étonnante. C'est surtout faut aussi féliciter le Canada qui a fait une première mi-temps d'intensité incroyable. Jesse Marsch, je pense qu'il a définitivement bien montré la patte qu'il avait en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur du Canada. Et pour le coup, c'est le Canada qui a vraiment posé des difficultés au Maroc avec ce pressing intense. Le Maroc avait du mal à sortir et à trouver la solution. Pour le coup, je pense que c'est dans la lignée de ce qu'a fait le Canada sur toute la compète. Ils sont arrivés peut-être à leur meilleur niveau, en tout cas sur l'animation sans ballon. Ils ont eu du mal à concrétiser. Mais je trouve que justement, le Maroc a montré un visage différent d'une équipe qui arrive quand même à souffrir et à peut-être procéder en transition, notamment en deuxième mi-temps, où ils ont été super réalistes. Maintenant, à suivre les blessures, Saibari, ça peut être un truc déterminant sur ce quart de finale. Pour le coup, c'est pas le genre d'absent qui pèse pas, ça peut peser très lourd. Ouais, donc pour le coup, moi, je trouve justement que le Maroc a montré un autre visage capable de souffrir et d'être déterminant en transition. Donc à suivre maintenant que la difficulté face à l'intensité, ça m'étonne pas parce que le Canada, pour le coup, en première mi-temps, ils ont bien lâché les chevaux. Après, c'est quelque chose, Scipion, qu'on avait pointé sur le plateau ici. Le Canada, on savait très bien que c'est une équipe qui pouvait être joueuse, c'est même Bruce qui le disait, je crois, qui pouvait essayer d'aller te chercher, mais qui avait un vrai problème à la finition. On l'a revu là sur cette première période, ils ont un vrai problème à concrétiser, à aller au bout. Ça, on l'a vu. Ouais, des loupés techniques et un match à l'image de Jonathan David. C'est ton finisseur, c'est lui qui doit te porter. Et malheureusement, il passe à côté de ce huitième de finale. Donc, Jesse Marsch, le tableau noir, il était là. On voit que c'est un entraîneur qui est passé par l'école Red Bull dans l'énergie, dans la récupération du ballon, dans ce 4-4-2 qui finalement a vraiment beaucoup gêné le Maroc. Ouais. Et finalement, je pense que les Marocains vont s'en servir parce que, comme tu l'as dit, finalement, ils ont souffert. Ils ont su aller chercher et la victoire et le clean sheet. 3 tirs. 3 buts sur 5 tirs, c'est quand même une belle stat pour eux. On s'était dit, bon, attention, contre le Brésil, l'Écosse, même par moments les Pays-Bas, ça leur a manqué. Là, pour le coup, je pense qu'ils peuvent être fiers de leur proposition en deuxième période. Et après, tu as des joueurs qui sont toujours aussi déterminants, Yacine Bonou, quoi. Enfin, on l'a déjà évoqué ici, on sait tous à quel point c'est un immense nom du football marocain, également du continent africain. Il termine avec une très grosse note, il te sort ses 4-5 carrés, il est déterminant et en plus on sait qu'il fait aussi un monstre sur penalty, donc il fait partie des meubles du Maroc, mais c'est un joueur sur lequel tu peux te reposer. Et finalement, je suis content de les retrouver parce que ce sera un quart de finale. Il y a 4 ans, c'était une demi. Et même pour eux, tu vois, dans leur évolution, t'imagines faire 2 quarts consécutifs, en proposant des fois un visage différent, en intégrant cette jeune génération. Donc, on voit que c'est un très très bon élève du football africain. Et aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. Et dans les discours d'après-match, le coach Wabi était là, mais on doit aussi passer par là au bout d'un moment. Et je pense qu'à la première période, il va pouvoir rectifier quelques trucs. Maintenant, tu as aussi un joueur comme Unai, avec cette précision, cette version en sélection. Alors, c'est vrai qu'il fait une très très bonne saison à Gérone. Mais Unai avec le Maroc... c'est comme l'avait dit Luis Enrique, d'où il sort ce môme. Il est toujours aussi rayonnant. Et non, ce sera un bel adversaire. Et comme je te dis, j'ai hâte du match-up parce que pour le coup, eux, ils voudront avoir le ballon, ils vont proposer quelque chose. Et peut-être que nous, on pourra en profiter avec nos offensifs un peu plus vifs. Ce sera un match totalement différent, Bruce, du coup, ce France-Maroc. Mais juste avant, quand même... ça fera 4-0. Arrête, Bruce, c'est bon. Bruce, ça va. Non, mais il n'y a pas de doute. Là, il n'y aura pas d'histoire d'arbitrage, de défense. Il y aura 4-0, les gars, tranquille. Là, j'ai pas de doute. On peut être serein, les gars, non? Ah non, mais il faut dire les choses. Mais viens, on finit l'émission tranquille, Bruce. On discute là. Mais quoi, on n'a pas le droit d'être confiant? Mais si, on peut. Tranquille, mais 4-0. Mais là, personne n'a dit ça, là. Là, on se projette, là on parle d'autre chose, là, ça y est, c'est fini. C'était le Paraguay, là, 4-0, maintenant, c'est un autre match.
Bon, vas-y, s'il te plaît. Sur ce Maroc-Canada, ton ressenti, deux visages totalement différents du Maroc. Est-ce que tu as vu des choses peut-être qui t'ont fait te dire que ce Maroc-là commençait peut-être je sais pas, à baisser un peu en rythme ou, Non, parce que pour moi, le Canada, ils sont capables de mettre de l'intensité, machin. C'est une équipe qui a posé des problèmes à tout le monde. Ils sont très chiants à jouer, le Canada. Après, ils se sont créés des occasions, mais on sait que dans la finition, c'est pas ça. Mais je pense que le Canada, peu importe l'équipe en face, ils se créeront des occasions. Tu vois, c'est juste. Bon, c'est différent. La Colombie, c'est bien au-dessus et se crée beaucoup d'occasions. La Colombie, mais c'est meilleur en tout point. Et aussi, des fois, ils ont un déficit, tu vois, dans le dernier geste, etc. Mais sauf que la Colombie, c'est pas le Canada. Mais pour moi, le Maroc, justement, c'est une équipe un peu caméléon. Oui, ils peuvent être en difficulté par moment. Oui, c'est pas une équipe parfaite, mais ils peuvent jouer au ballon, ils peuvent marquer des buts, et en transition, ce que tu veux, de toutes les manières possibles. Ils peuvent réagir aussi. Voilà, t'es pas à l'abri que même si le Canada va ouvrir le score en première mi-temps, peut-être qu'il y aura une grosse réaction du Maroc derrière. Tu vois, ils ont cette capacité aussi mentalement à switcher. Donc voilà, c'est pour moi le Maroc est dans la continuité. Oui, la première mi-temps, ça n'a pas été simple. Oui, ça c'est sûr. Ils ont souffert. Après, c'est le football. De toute façon, qui souffre pas à un moment donné, hein, c'est pas une ligne où tu mets 3-4-0 à tout le monde pendant toute la compétition, en roulant sur tout le monde, en se disant tout va être facile. Non, le foot, c'est pas ça. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. C'est compliqué sur certains matchs pour tout le monde sur un parcours. Bah voilà, après, ils arrivent quand même à gagner. Le Canada, encore une fois, c'est pas une mauvaise équipe. Voilà, ça a un plafond, ça a ses limites, mais c'est une équipe qui te pose, quoi qu'il arrive, des problèmes. Donc maintenant, contre l'équipe de France, bah, j'attends ce match avec impatience, parce que c'est vrai que sur ce match-là, on ne s'est pas régalé tout à l'heure. Du coup, là, on aura un match-up qui sera sympa. Il va se passer beaucoup de choses, on le sait déjà. Voilà, on les avait sortis. Moi, j'ai hâte d'y être. On les avait sortis à la dernière Coupe du Monde. Voilà, donc là, on les rejoue cette fois-ci en quart. Et honnêtement, le match, il a du flow. C'est incroyable, parce que le Maroc, c'est une vraie belle équipe, on l'a compris. Nous, on peut faire très mal aussi. Et là, ce sera un match où ça ne va plus jouer. Donc honnêtement, il peut se passer énormément de choses. Ça va être une belle bagarre. Parce qu'eux aussi, ils ont du répondant, tu vois, physiquement, dans l'agressivité, etc. Ils ont ce truc aussi. Donc ça va être une belle bagarre et on verra qui va l'emporter. J'ai peur. Moi, j'aime pas ces matchs-là. J'aime pas les remakes. On se les garde pour après, Nico. On se les garde pour la fin. On termine sur le Maroc et après, on se regardera ça en dessert. Ouais, je disais, j'ai peur. Moi, j'aime pas ces matchs-là parce que c'est les back-to-back, tu vois. C'est se retrouver dans la même compétition comme ça. Ça m'inquiète un peu. Après, je pense quand même que le Maroc. Je sais pas s'ils commencent pas un petit peu à être touchés, impactés là dans cette Coupe du Monde. Là, ils ont, tu vois, la perte de Saibari. Il y a des joueurs qui sont un petit peu en difficulté. Shadi Riyad, qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il était n'a pas blessé, joué hein, Il était blessé, on est d'accord. Il sort blessé contre les Pays-Bas. C'est ça. Je pense qu'il commence à être un petit peu touché. Mazraoui qui apparemment traîne un truc. Il traîne un truc selon certains insiders bien informés. Des mecs très bien informés. Moi, quand je regarde un peu l'équipe de France et quand je regarde le Maroc aujourd'hui, je me dis, nous, on a quand même beaucoup moins de casse, j'ai l'impression, que le Maroc. Donc, je sais pas, ça me donne un peu plus de confiance. Mais ce match, ça va être bien sympa. À suivre Tchouaméni aussi. Tchouaméni. On l'a remplacé, ça va. Ok, moi, je sais pas, on verra. Ouais, on va voir. Non, parce que pour le coup, là, tu as eu le Paraguay qui attaquait à 2-3 max. Ouais. Si tu as une équipe comme le Maroc qui se projette plus, mais comme Tchouaméni pour protéger les transitions, ça peut avoir son importance. Ça peut être important, ouais. On aura le temps d'en parler. Ouais. Ok. Kanto, on se tourne vers toi aussi, ce France-Maroc. J'avais une question pour terminer justement là-dessus, ce match à venir. J'ai l'impression que c'est un peu aussi un test pour les deux équipes. Pourquoi? Je m'explique. D'un côté, tu as la France qui a toujours pas eu son adversaire un peu référence, qui va donc affronter le Maroc, qu'on considère, je pense tous aujourd'hui, comme une équipe très en forme, même d'élite dans cette compétition. Et de l'autre côté, tu as le Maroc qui... a peut-être déjà joué les Pays-Bas, mais là va retrouver la France, une équipe qui l'a battue lors de la dernière Coupe du Monde et qui quelque part aussi, là a peut-être un step à franchir si elle arrive à battre la France. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un match test des deux côtés. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Dans tous les cas, tu sais que tu n'as que des grosses équipes maintenant à ce stade de la compétition. Donc ça va être un match relevé avec des Marocains qui, comme on l'a déjà dit, sont en train de confirmer qu'ils font partie des
des grosses nations mondiales. Ils se sont renforcés en plus sur les dernières générations. Beaucoup de jeunes joueurs qui apportent beaucoup de choses, des joueurs qui sont en train d'éclore. On voit évidemment beaucoup de joueurs comme Saibari se mettre en lumière depuis le début de la Coupe du Monde, des joueurs de devoir pour la nation aussi. Et je pense à Zinounaï qui met encore un doublé ici et qui est toujours très très bon avec le Maroc. Donc non, évidemment que ce sera un match très compliqué pour les Français, et les Marocains, eux, pour le coup, ils vont jouer l'équipe de France avec de l'espoir. Ils vont pas aller dans ce match-là reculons parce qu'ils ont montré, comme tu l'as dit, avec ce match référence notamment contre les Pays-Bas, qu'ils sont capables de taper des grosses nations européennes. Donc forcément, ce sera un match très ouvert. La France restera quand même naturellement favorite de cette rencontre, je pense. Mais le Maroc a sa carte à jouer pour autant. Donc ouais, on va avoir un match ultra plaisant, mais je pense comme la globalité des quarts de finale. Ouais. Quentin, merci beaucoup. On va te libérer. Merci d'être venu ce midi et ce soir. Passe une bonne soirée et on te retrouve demain à 17h pour l'émission, bien sûr, quotidienne. On parlera des matchs de demain, bien entendu. On reviendra aussi à froid sur la prestation de l'équipe de France. On aura encore, je pense, quelques petits sujets à voir ensemble. Messieurs, avant de terminer cette émission, on a les notes de cette rencontre, les notes qui ont été attribuées par l'équipe. Bon, on les prend comme référence en général. On va regarder un petit peu comment les joueurs ont été notés. Vous allez pouvoir nous dire, on terminera là-dessus, quelles sont les notes que vous trouvez un petit peu abusées, quelles sont les notes que vous trouvez normales. Inverser Saliba et Upamecano, Ouais, je pense. Attends, je vais te dire. Si c'est pas le cas, bon. C'est bien ça, c'est bien ça. Saliba était mieux noté qu'Upamecano, je te confirme. Donc voilà les notes. C'est ça qui te choque le plus? Je sais pas, le confrère de l'équipe, il était bien à Philadelphie, il était pas à Houston, à Vancouver. Pour il voir... était bien au Lincoln Financial. Peut-être qu'il a mis 7 à Nathan Saliba du Canada, parce que là, c'est pas normal. Enfin, au bout d'un moment. Il est plus visiblement, le soleil tapait beaucoup sur la tribune de presse. Non, ouais, c'est vrai que Saliba est mieux noté. Et c'est marrant parce que pendant le match, même avec Bruce, on le regardait, Saliba, putain, des fois, il y a des moments, on le trouvait un peu en souffrance. Mais bon, visiblement, l'équipe l'a trouvé bien dans son match. 3 pour Barcola, Yous. 3 pour Barcola, 4 pour Ça sévère un peu ou... Pour m'expliquer la différence entre les deux. Ouais, je sais pas. Sévère, oui, sévère. Parce que 3, pour le coup, c'est la pire note de tous. Ouais. Ouais, pourquoi? J'avoue, Why? Peut-être par rapport à la finition aujourd'hui, enfin je sais pas, peut-être par rapport au dernier geste, je sais pas. Ouais, mais oui, mais il est aussi présent dans le dernier geste parce qu'il fait des différences avant aussi. Tu peux le voir comme ça, pour le coup, c'est pile ou face, et peut-être que si c'est dedans, c'est 8 du coup, tu vois, peut-être des trucs intermédiaires. Dans le chat, je vois que ça demande la note de Doué. On rappelle, l'équipe, c'est 45 minutes minimum pour avoir une note. Mais là, je mettrais un point de plus aussi au dos du milieu de terrain, parce que match comme ça, pas simple et tout, ils sont restés concentrés, ils ont fait leur job. Ouais, c'est vrai. Bruce, quelle note là te travaille un peu là? Moi, j'aurais dit Upamecano pour chipoter un peu. Et après, oui, le quatuor offensif, pour moi, ça n'a pas été dingue tout court, tu vois. Donc, pour moi, il ne devrait pas y avoir autant de différence entre les notes. Ouais, ils devraient tous être plus ou moins notés pareil. Ouais, j'ai trouvé que ça a été dur pour tout le monde. Donc, tu vois, c'est dur de faire autant de différence entre certains. Voilà, Doué a apporté beaucoup, il est rentré, mais le quatuor, parlait de liant, etc. Là, il n'y a pas eu de liant parce que ça défendait beaucoup en face et chacun a eu du mal. Tu vois, ils n'étaient pas connectés, ils avaient du mal à se trouver. Donc, pour moi, ça a été compliqué pour tout le monde. L'arbitre de la rencontre a eu 1. Voilà. C'est généreux. Il est bon, Zipion. Merci les amis, il est 2h11 du matin, voilà, on vous l'avait promis, à la fin du match, on est là. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. On se retrouve demain à 17h, donc pour notre quotidienne hors-jeu, bien entendu. On vous propulsera le casting sur nos différents réseaux, comme ça vous serez bien au courant. Merci beaucoup à Cholula et Ecovax, encore une fois, de nous avoir accompagnés sur cette nouvelle émission hors-jeu. N'hésitez pas à lâcher vos likes sur les replays, vos abos et vos commentaires. Tiens, je sais pas moi, un mot, on va dire... allez, passement de jambes. Voilà, passement de jambes. 3 mots. Balancer, ouais, ça fait 3 mots. Ça va. Tu veux pas 4-0 minimum quand même? Vas-y, 4-0 minimum en référencement sur le replay de la vidéo YouTube. N'hésitez pas. Tu peux, pour tous ceux qui n'assument pas. Et il y en a énormément ici. Pour nous aider. Il y en a énormément. Au référencement. Merci. Merci. C'est dur de parler foot des fois. Merci à vous. Merci Scipion.
Merci Braque, merci à tous. Passez une bonne nuit. Merci Pouce. Merci le chat. Et merci Prux. Grandiose. Ciao tout le monde. Bonne nuit Prux, vraiment bonne nuit. Merci au chat. Bonne nuit. Vraiment bonne nuit, vraiment bonne Lâchez nuit. des subs. Ciao à tous. Merci en régie, merci à Jérém, merci Nico et merci à Chouk Chouk.